Voici maintenant le professeur Max, expert en expertise. Mes chers compatriotes, nous vivons un moment historique. La France s'apprête à vivre son élection, mais alors la plus grotesque de son histoire. Vous pourrez dire à votre descendance, j'y étais, c'est grâce à moi si on en est là. Mon Dieu, quel monde vais-je laisser à vos enfants? J'aime beaucoup le thème de la démocratie participative, de l'engagement, de l'implication des citoyens. Mais alors de grâce, épargnez-moi vos discours manichéens et vos envolées lyriques à 30 centimes d'euros. Vous voulez me faire croire que vous allez changer le monde alors que vous n'êtes même pas fichu de vous lever de votre canapé pour changer de chaîne? Quand vous vous mettez en couple, ça dure pas plus de 3 ans. Vous oubliez vos enfants dans les voitures en plein soleil ou dans les congélos suivant la saison. Vous reprochez aux politiciens de ne pas vous considérer. Ah bon? Parce que vous vous mobilisez pour les sans-abri? Eh ouais mon gars, aux yeux des politiques, tu vaux pas mieux qu'un clodo. Quoi? T'as ton petit CDI, ton petit crédit sur 30 ans pour un studio de 20 mètres carrés? PTDR, le LXD. Pénélope, c'est 1 million cash à se la couler douce. L'humain méprise et fuit les plus démunis que lui, mais jalouse et lèche les plus forts que lui. Formidable nature humaine, prodige de la nature. Oui, il faut s'engager, il faut se bouger. Mais alors surtout, retrouver du bon sens dans la vie quotidienne. Voyez mon cas personnel. Vous me connaissez en tant que brillant chroniqueur à la voix sensuelle. Mais j'ai aussi une autre activité. J'ai le même métier qu'Émile Louis, le célèbre tueur en série. C'est-à-dire que je suis chauffeur de minibus pour handicapés mentaux. Bon, je vous cache pas que dans l'intérêt général, il vaudrait mieux que je perce la radio que dans ce boulot, hein. Tout ça pour dire que suite à la tempête de lundi dernier, un sapin de 10 mètres a été déraciner et est tombé sur les fils électriques qui le retenaient. Alors la DDE ou les employés communaux de Rezé ont eu la bonne idée de baliser la zone et bloquer l'accès au danger. C'est bien les gars, ouais. La prochaine fois, vous baliserez le danger là où il est, pas à 30 mètres à côté. Vu comme c'était balisé, je me suis garé juste sous le sapin penché, puisque l'accès était libre. Enfin bref, avec l'équipe de Cité à la Une, on parle beaucoup de politique entre nous. Par exemple, il y a Tony qui est pour le partage des richesses. T'as raison, tiens, ça me fait penser que tu me dois un verre, non? C'est vrai. Moi, je suis pour qu'on applique aux gens leur propre idéologie. T'es pour le libéralisme? Pas de problème. Tiens, bosse à mi-temps pour 500 € par mois. T'es d'extrême droite? Pas de problème. Tchou-tchou, Artung, Artung. Tu es une islamiste? La burqa, c'est ton choix? Pas de problème, je serai le premier à te lapider dans le respect de ta culture. T'es communiste? Pas de problème. Allez hop, au goulag. Moi, je suis régionaliste, je défends les terroirs. Eh bien, je m'impose une discipline de fer. Un Côte-du-Rhône avec le cassoulet. Et oui, c'est aussi ça la diversité française. Pas d'amalgame, je vous prie. On peut être régionaliste et pratiquer la coopération internationale. Un bon couscous accompagné d'un des vins des Céline Meknès, pas de problème. Après tout, depuis que la France a été rattachée à la Bretagne, ça se passe pas si mal. Moi qui me méfie des idéologies, j'ai été servi. Alors j'ai été faire un reportage pour Prune Radio les 25 et 26 février avec la fine fleur de la gauche humaniste nantaise. C'est GTPC, NPA, Antifa. La gauche antiraciste où tout le monde est blanc. Franchement les mecs, vous croyez que c'est en saccageant le centre-ville de Nantes que vous allez faire reculer le fascisme? J'ai un trou de mémoire là. C'était quand la dernière fois que les skinheads néo-nazis d'extrême droite ont cassé le centre de Nantes? Ah oui, jamais. Contre 5 fois en un an avec la gauche humaniste. C'est quoi votre obsession de bloquer les transports en commun, quoi? Vous croyez que le CAC 40 ou Wall Street va tomber, va trembler parce que les bus de la Sémitane ne roulent plus? Oh mon Dieu, Charles-Henri, nous ne pouvons plus aller à Bellevue, la ligne 1 est coupée. Qu'allons-nous devenir? Oh, soyez forte, mamie. Puis, vint le dimanche en direct du meeting Front National pendant 3 heures où j'ai rencontré des personnages très attachants, comme Julie, la cagole de Sifour-les-Plages. Tout le monde vous sait, Sifour-les-Plages. Vous partez de Paris, vous suivez Villejuif, ensuite Vichy, ensuite Toulon, et là, vous faites tout de suite à droite, et hop, ça y est, vous y êtes. Il y a eu aussi le FNJ ancien délinquant, ainsi que 2 Asiatiques de type femelle venus applaudir Marine San. Quand enfin je pus rentrer chez moi, j'alluma donc la télé afin de changer d'air. Et sur qui je tombe? Bernard-Henri Lévy. Depuis ce week-end-là, je fais de l'asthme, je suis suivi par un psychiatre. Non, je déconne. Le Front National cartonne? Oh, c'est étonnant. Même les artistes juifs appellent voter FN. Si. Patrick Bruel et Enrico Macias ont plusieurs fois annoncé qu'ils quitteraient la France en cas de victoire de FN. Ah, c'est tentant quand même. Le monde est peuplé de crétins qui veulent le pouvoir sur des abrutis. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Yann. Vous irez vous plaindre à lui. Il est au cimetière de Trifouilly-les-Joies à l'aider, voilà. Au revoir.